Bonjour à tous, Agnès Imbert, je suis énergéticienne et hypnothérapeute et constellation familiale. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo pour vous présenter une formation qui est sur les obligations du praticien. C'est en 2017 que j'ai fait un revirement professionnel puisque je viens du monde salarié, donc dans l'industrie pharmaceutique, et c'est en 2017 que j'ai créé ma société pour devenir thérapeute. Et c'est vrai que quand on passe du statut de salarié à statut d'indépendant, c'est jamais évident puisqu'on découvre donc l'indépendance libérale, la profession libérale, et il est important qu'on soit, dans les clous de cette activité. C'est en 2020 où, lors d'un salon, j'ai deux personnes du ministère de la Protection de la Population qui sont venues sur mon stand. Et suite à ça, j'ai voulu vraiment être dans les règles. Il y a des petites choses qui n'étaient pas encore comme il fallait. Et pendant la période de confinement, durant ces 2 mois, je me suis vraiment plongée là-dedans et j'en ai écrit une formation puisque je me suis aperçue que beaucoup de collègues comme moi venaient aussi du monde salarié et avait ces problématiques d'être dans les clous et dans les règles de notre activité. Alors cette formation que je propose en présentiel à Paris, mais aussi en visio, c'est-à-dire que je touche quasiment une trentaine de points, donc qui est sur le statut de la micro-entreprise, des différentes statuts de société, connaître aussi les montants que l'on doit dépasser ou qu'on ne doit pas dépasser, aussi les montants de TVA également. Ensuite, il y a aussi le droit à l'ACRE, c'est-à-dire que quand on sort d'une activité et qu'on a pendant 1 an l'ACRE qu'on peut réclamer et qui nous permet de baisser nos cotisations de charges. Ensuite, il y a tout ce qui est le compte bancaire, professionnel, à quel moment nous avons l'obligation d'en avoir un. Quelle activité peut-on exercer en micro-entreprise aussi? Qu'est-ce que j'ai encore? Comment déclarer aussi plusieurs activités? Le droit à la formation que nous avons, puisque nous cotisons, donc il est intéressant et important, effectivement, nous avons le CPF, que nous avons quand nous étions salariés, mais ensuite quand on crée notre propre société, nous payons aussi des charges qui nous permettent d'avoir des droits de formation. Je parle également de notre assurance professionnelle qui est obligatoire, des termes directifs de la DGCCRF aussi, le vocabulaire que nous devons employer parce qu'effectivement en tant que thérapeute, la plupart dans la médecine douce, nous n'avons pas le droit d'utiliser certains termes et principalement les termes médicaux, donc c'est important de le savoir aussi patient, nous n'avons pas le droit de le dire, il est important de dire client. Nous avons aussi l'obligation d'adhérer à la médiation, dont je parlerai dans cette formation, les obligations des mentions légales sur notre site, également des données personnelles de la RGPD sur notre site, tout ce qui est aussi nos newsletters, comment nous devons l'établir. Qu'est-ce que je dois aussi déclarer notre site au CNIL ou pas. Ensuite, les obligations d'information sur le lieu du site, nos obligations comptables, notre service d'impôt d'entreprise, la cotisation foncière des entreprises, comment on peut utiliser aussi notre logement en tant que local professionnel. Après, le droit à la retraite, si nous sommes en micro-entreprise ou bien effectivement dans un autre statut de société. Comment utiliser les données utilisées sur les réseaux sociaux, comment conserver nos documents, combien de temps nous devons les conserver. Vous voyez, je propose un panel assez large de sujets puisqu'il y en a une trentaine. Il y a tout ce qui est aussi la sécurité sociale des indépendants, la mutuelle professionnelle, nos droits sociaux, donc la micro-entreprise en pension de retraite également, si effectivement micro-entreprise, les congés de paternité des indépendants, accéder à notre CPF. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sujet? Revaloriser notre barème d'impôt. Donc voilà, à peu près, j'ai 34 points que je propose lors de cette formation, donc en visio ou en présentiel à Paris. Ça sera donc avec plaisir de vous aider. Suite à cette formation, bien sûr, je fournis des documents, c'est-à-dire un PDF du PowerPoint que je présente, ainsi que différents documents qui viennent des sites du gouvernement ainsi que d'URSSAF.
Donc ça sera avec plaisir de vous accompagner avec mes 6 ans d'expérience en tant qu'indépendante. À très bientôt et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci, au revoir.